Hotep, Amon, bienvenue dans cette nouvelle pyramide de la connaissance, de la vérité, de la lumière ancestrale et divinitaire. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons effectuer un périple au cœur de l'univers de la sorcellerie. Et dans ce périple, nous allons visiter, nous allons appréhender une technique sorcière qui d'ailleurs est utilisée par les sorciers modernes. Quand je parle du sorcier moderne, c'est ce sorcier en réalité qui n'a rien en ce qui concerne l'apparence d'un sorcier. Et aujourd'hui, ils et elles sont dissimulés un peu partout. Vous les verrez, que ce soit dans votre administration, que ce soit dans votre structure, que vous soyez employé ou employeur, que vous soyez dans le monde des affaires, de la musique, dans le monde, je dirais, de l'ère dite moderne, entre guillemets, vous les verrez toujours bien habillés et ayant une arme, leur parfum. Vous savez, le sorcier moderne a une technique. Et sur cette chaîne, je vous ai dit, j'ai prêté serment pour vous dévoiler cette technique. Parce que lorsque vous savez, c'est la première arme pour combattre. Je n'ai pas dit lorsque vous connaissez. Lorsque vous savez, c'est la première arme pour combattre. Parce que l'art du combat de la sorcellerie, ce n'est pas la connaissance. La connaissance est insuffisante. Il s'agit de pratiquer la connaissance. Et puisque je vous donne ici des lumières, des clés, des incantations pour pouvoir connaître et surtout savoir à partir de la pratique de votre identité spirituelle, soyez-en sûrs, aucun sorcier ne pourra vous atteindre, vous détruire et vous tuer. Pour peu que vous puissiez vous réveiller tôt et surtout rentrer dans l'action. Parce que le sorcier, surtout les sorciers que nous avons aujourd'hui, où que vous soyez, étant africain ou afro-descendant, les sorciers reculent lorsque vous agissez. Le sorcier aime l'inertie, l'ignorance et tout ce qui sera stationné. L'immobilisme, le sorcier l'aime. Et donc, lorsque vous avez des problèmes, ne dormez pas, agissez. Je vais donc vous dire que la première arme du sorcier moderne, et ils sont beaucoup, ces sorciers modernes, dans tous les secteurs de vos vies, même dans vos familles, leur première arme actuellement, lorsque je vous parle, ce sont les parfums. Vous savez, le parfum est, je dirais aujourd'hui, un accessoire de beauté. Oui, parce que lorsqu'elle sent bon, elle passe, il sent bon, il passe, on est attiré. Et vous devrez savoir que le parfum n'est pas de cette époque. Le parfum a toujours été utilisé dans notre tradition depuis l'Égypte antique. Et depuis l'Égypte antique, les rites funéraires ont toujours utilisé les senteurs, les bouquets de fleurs, les arômes. Et c'est pour cela que je vous dirais de faire très attention, parce qu'aujourd'hui, la sorcellerie a dévoyé, a mélangé, a changé les principes des choses et vous fait vendre la sorcellerie en vous disant que c'est de la haute spiritualité. Le mélange est l'affaire du sorcier. C'est d'ailleurs ce pourquoi le sorcier n'a jamais rien fait de bon. On peut vous vanter les mérites de la sorcellerie, vous dire que c'est notre identité, le sorcier. Regardez l'Afrique. 99% de nos problèmes, c'est la sorcellerie. Je le dirai toujours, je persisterai, parce que lorsque vous rentrez dans les familles, la sorcellerie tue, continue de tuer les têtes. Lorsque vous rentrez dans l'administration, sorcellerie tue. Lorsque vous rentrez dans le cercle amical, dans le cercle amoureux, partout, à 99%, nous avons, nous, peuple noir, un problème de sorcellerie. Je vais donc vous dire que le sorcier aujourd'hui, se servant du mélange, a utilisé également le parfum, pas comme il avait été utilisé, mais comme arme aujourd'hui. Aujourd'hui, le parfum est devenu l'arme de séduction et de destruction qu'utilise la sorcellerie. Vous devrez savoir que lorsqu'on parle de
ce qu'on peut appeler parfum, le parfum, c'est une fumée. La fumée du paradis, c'est comme cela que je l'explique. La fumée du paradis, parce que lorsque vous êtes sur le plan astral, dans le monde spirituel mystique, lorsque vous avez l'œil spirituel, vous savez que ce n'est pas le fait de mettre du parfum qui permet d'être dans l'avantage, dans le bénéfice du parfum. Chaque parfum, qu'il soit utilisé, mis sur le corps ou pas, a une fonction, attire des esprits. Et les sorciers l'utilisent aujourd'hui. Pourquoi? Simplement parce que l'odeur est en lien direct avec le monde astral. Toutes les odeurs sont en lien avec le monde astral. Je vous avais déjà fait une vidéo, un partage sur les poubelles. Et vous savez que les poubelles, les dépotoirs constituent le magasin des sorciers, de la sorcellerie. Pourquoi? Parce que odeur est en lien avec le monde astral. Et le bas astral est en lien avec les mauvaises odeurs. Voilà pourquoi les sorciers utilisent également les toilettes. Parce qu'il n'y a pas un endroit dans votre maison où il y a plus d'odeur que les toilettes. Et donc, lorsqu'on parle d'odeur, ça peut être odeur alimentaire. Hein. Vous sentez l'odeur d'un mets, d'un repas, et pourtant personne ne cuisine à côté. Oui, le sorcier peut vous envoyer cette odeur. Et pourquoi? Je vais vous l'expliquer dans un instant. Donc, les effluves, les émanations, la fumée. Et donc, le parfum, c'est la fumée du paradis. Pourquoi paradis? Simplement parce que le paradis, ce n'est pas le paradis religieux. Le paradis est en lien avec le monde des ancêtres, le monde des divinités. Et donc, le parfum utilisé depuis l'Égypte antique, dans nos traditions, on n'utilise pas le parfum comme vous l'utilisez aujourd'hui, mais les fleurs, les essences végétales, les fragrances, les bonnes senteurs sont utilisées au cours de certains rituels, de certaines cérémonies pour les ancêtres et les divinités. Mais aujourd'hui, les sorciers ont utilisé les parfums modernes, oui, vous connaissez les marques, ont utilisé les parfums modernes pour pouvoir attaquer leurs victimes. Vous devrez donc savoir que lorsqu'on parle de parfum, c'est la fumée du paradis. C'est l'odeur fumée. Odeur qui est en lien avec les énergies supérieures, ancêtres, divinités. Parce que lorsque les ancêtres, les divinités, les esprits supérieurs de la lumière sentent les bonnes odeurs, elles viennent. Mais aujourd'hui, le sorcier utilise ces mêmes odeurs, mais il a mis dedans du sang. Vous devrez savoir que lorsque vous utilisez les parfums aujourd'hui sans savoir, sans rien faire, beaucoup de personnes mettent du parfum, disent oui, j'ai la dernière gamme de parfums de cette maison de luxe. Je n'ai rien contre. Mais posez-vous la question, pourquoi est-ce que vous vous sentez bizarre depuis que vous avez commencé à utiliser une gamme de parfums? Et quand vous changerez, vous aurez également un autre caractère, une autre attitude. Pourquoi? Parce que l'odeur, les odeurs qui proviennent des parfums, aujourd'hui sont utilisées par les sorciers. Je vous prends un exemple. Un sorcier qui veut vous atteindre, il peut être dans votre service, vous partagez la même structure, le même service que lui ou qu'elle, elle sait qu'elle veut vous atteindre, vous ne le savez pas. Elle va donc aller chercher un parfum qui sent très bon, et lorsqu'elle a cela, cette sorcière ou ce sorcier, il ou elle va manipuler ce parfum depuis sa maison. Et donc, qu'est-ce qu'elle va faire? Avant de mettre ce parfum, elle va utiliser ce parfum dans des conditions sorcières, c'est-à-dire manipulation, cérémonie, ingrédients ajoutés et, in fine, incantation sorcière avec votre nom. Avec votre nom, je dis, avec votre prénom. Et donc, le parfum devient une arme de destruction. Parfum qui était une arme de séduction, le parfum devient une arme de destruction ciblée. Pourquoi ciblée? Parce que avant que le sorcier ne mette ce parfum sur lui ou sur elle, elle a incanté, elle a fait des choses, elle a fait une cérémonie
avec votre nom. Si il veut ou si elle veut, elle peut également utiliser votre photo. Et ce sont des choses très faciles à faire. Et quand elle le fait, ce qu'elle dira à partir de l'incantation sorcière sur le parfum, c'est ce qui vous arrivera. Et donc, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle a fini cela, sa préparation. Je vous ai dit, le sorcier marche sur un seul pied. Mais les jours où il ne peut pas attaquer, il utilise le monde de la préparation, de la programmation. Donc, il le fera le jour que vous savez. J'en avais déjà parlé. Et le jour où il va attaquer, il va donc le mettre et il passera sans même vous dire bonjour. Il ou elle passe à côté de vous, elle passe. Et comme il ou elle a utilisé un parfum qui sent très bon, vous allez dire, mais c'est quelle senteur? Et vous allez même l'appeler. Quel est le parfum que tu as mis? Mais ça sent très bon. Ah, et pourtant, c'est votre nom, c'est votre prénom, même votre photo, plus ce qu'on veut que vous fassiez qui a été utilisé. Pourquoi? Parce qu'à partir de ce parfum, de cette odeur, l'odeur était en lien avec le monde astral. Le monde astral était en lien avec le monde de la sorcellerie. Voilà pourquoi faites attention aux voyages astro. On vous vante les mérites. Ce sont des sorciers. Qu'est-ce qu'il va faire? Il sait que lorsque vous allez ressentir cela, vous êtes piégé. Les parfums sont aujourd'hui des armes de destruction ciblées pour piéger les prochaines victimes, les potentielles victimes de la sorcellerie. Et donc, dès que vous l'avez senti, le parfum qui était en réalité la fumée du paradis, qui devait appeler les bonnes entités, va devenir la fumée du diable. Oui, la fumée du démon. Oui. Et c'est à ce moment que vous n'allez plus rien comprendre. Beaucoup même l'utilisent pour séduire des femmes. Vous le sentez toujours bon. Et pourtant, dans ce parfum, il y a ajouté des choses. Faites très attention. Et donc, le parfum est en lien non seulement avec la victime qu'on veut atteindre, puisqu'on a utilisé ce parfum, préparé ce parfum pour cet objectif. Et donc, dès que vous allez sentir cela, vous êtes transporté dans la magie noire, dans la magie sorcière et dans la programmation sorcière de celui qui a mis le parfum. Lui, il sait que ce n'est pas un simple parfum. Est-ce que vous comprenez cela? Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Le parfum, en réalité, naturellement, réveille des souvenirs. Je ne sais pas si cela vous est déjà arrivé. Si vous avez une fois senti un parfum dans une situation particulière, la prochaine fois vous sentirez la même odeur, le souvenir reviendra. Pourquoi? Parce que les sorciers le savent. Les sorciers le savent. Le parfum peut devenir la fumée de l'enfer. Et à partir de là, vous allez commencer par être piégé. Pourquoi? Parce que le parfum, d'abord, apprivoise votre tête. Oui, les deux narines, lorsqu'elles vont humer le parfum, son odeur, c'est votre tête qui est attaquée. Je vous ai toujours dit, le sorcier attaque toujours la tête. Et donc, dès que vous respirez cette programmation sorcière, vous perdez en guillemets votre tête, votre raison. Et c'est en ce moment que la première étape du sorcier est atteinte. Il veut vous faire perdre la tête. Et donc, vous perdez votre contrôle si votre âme n'est pas bien bâtie, bien assise. C'est pour cela que vous devrez toujours rechercher votre racine spirituelle. Cherchez votre carapace, votre calebasse, qui en réalité vous permet d'avoir une aura. Dans notre tradition, l'aura est en lien avec la calebasse. Mais jamais ne mettez du sang humain dedans. C'est de la haute sorcellerie. C'est encore un autre mélange. Et donc, il sait que dès qu'il a atteint votre tête, vous perdrez la tête,
vous ne ferez que ce qu'il veut. Deuxième étape, lorsqu'il utilise le parfum sorcier, la fumée de l'enfer, le parfum diabolique, c'est pour vous faire quoi? C'est pour atteindre votre cœur. Pourquoi? Parce que le parfum est en lien avec le cœur. C'est la deuxième étape. Et lorsque c'est en lien avec le cœur, d'ailleurs, lorsque ça sent bon, vous dites, ça sent bon. C'est le cœur. C'est votre âme. Et donc, il a atteint votre tête, il a capturé votre raison, votre logique, vous ne savez plus ce que vous faites, et donc, votre cœur est disponible. Votre âme sera apprivoisée, capturée. Et dès qu'il capture votre âme, c'est déjà bon. Il a ce qu'il veut. La troisième étape sera simplement la dévitalisation. La dévitalisation, pourquoi? Parce qu'il commencera maintenant à siphonner votre vitalité. C'est pour cela d'ailleurs que je dis de faire très attention au parfum. Vous savez, le parfum, l'argent et le sang partagent quelque chose en commun. Je répète, le parfum, tous les parfums, l'argent et le sang partagent quelque chose en commun. Cette chose, c'est l'odeur. On vous dira que l'argent n'a pas d'odeur. Faites très attention. J'ai vu des personnes qui ont reçu de l'argent et qui ensuite sont décédées du fait que c'était de l'argent sorcier, ensorcelé. Et dès que vous l'avez, c'est comme avoir mangé à la table du diable de la chair humaine et bu du sang humain. Oui, le sorcier impitoyable, il ne connaît pas ses parents, il ne connaît pas sa femme, ses enfants. Il n'a pas d'amis, le sorcier. Et donc, l'argent a une odeur, qu'on ne vous trompe pas. L'argent a une odeur. C'est d'ailleurs ce pourquoi, lorsque vous avez de l'argent que vous n'avez pas acquis par des voies normales, travail, labeur, cet argent ne dure pas dans vos mains. Cet argent ne vous permet pas de réaliser. Pourquoi? Parce que tout argent que vous avez, toute richesse que vous avez, doit être en lien avec votre odeur, c'est-à-dire votre énergie d'âme. Oui. L'argent est en lien avec l'odeur. L'argent a de l'odeur, qu'on ne vous mente pas. Deuxième chose, c'est que l'argent, c'est également en lien avec le sang. Vous savez, le sang a une odeur. Chaque être humain a du sang, mais chaque humain a une odeur particulière de sang. C'est pour cela que le sorcier, lorsque vous le dépassez, même si vous n'êtes pas parfumé, votre sang ayant une odeur particulière, il reconnaît facilement le sang dont l'étoile brille. Et pourtant, vous ne savez pas que vous avez une étoile qui brille, que vous êtes appelé à devenir quelqu'un, quelqu'une. Mais lui, son nez étant tellement affûté, il sent l'odeur de votre sang. Le sang a une odeur simplement parce que le sang est en lien avec votre énergie d'âme, votre cas. Maintenant, le parfum a une odeur. Et qu'est-ce qu'ils font aujourd'hui? C'est d'utiliser le parfum et d'y ajouter quelques gouttes de sang humain. D'y ajouter des éléments qui vont permettre aux entités sorcières de pouvoir être missionnées contre vous. Ils prennent un parfum qui sent bon, qui devrait être fumée de paradis, pour le rendre fumée d'enfer, ils vont y ajouter, je prends un exemple, et ça c'est un parmi plusieurs, quelques gouttes de sang humain. Même si ce n'est pas physiquement, il y en a qui le font physiquement, ils vont pouvoir utiliser le sang humain
victimes déjà ensorcelées, déjà capturées en sorcellerie, on met leur sang dans le parfum. Et donc, qu'est-ce que cela va faire? Cela fera que le sang sorcier, le sang du sorcier, appelle les entités sorcières. Mais le sang d'une victime, quelqu'un qu'on a attaqué en sorcellerie, ce même sang appelle les entités sorcières. Et donc, lorsqu'on le met à partir de techniques, on peut ne pas mettre directement le sang humain d'une victime, mais à partir du nom, puisque le sorcier a déjà attaqué, capturé l'âme, on peut dématérialiser l'âme à partir du nom et introduire le sang de la personne dans le parfum. Et qu'est-ce qui va se passer? Puisque les gouttes de sang étant restées dans le parfum, les entités sorcières viendront. Les entités démoniaques vont accourir. Et dès que ce parfum est utilisé en cérémonie à partir d'un nom, vous allez sentir l'odeur, la bonne senteur. Mais derrière, ce qui a été dit, puisqu'il y a eu des gouttes de sang dans le parfum, c'est ce que les entités sorcières reliées à ce sang dans ce parfum vont accomplir. Vous voyez comment le sorcier, non seulement est malin et rusé, mais n'est pas intelligent. Pourquoi? Parce que si vous vous êtes préparé en conséquence, cela se retourne contre lui. C'est d'ailleurs ce pourquoi vous devrez faire très attention. Beaucoup l'utilisent aujourd'hui pour charmer les jeunes filles qui aiment l'argent, qui aiment, je dirais, les choses de la vie éphémère, qui veulent brûler les étapes. Le sorcier est un adepte de la brûlure des étapes, des raccourcis. Ils vous diront qu'à une loi, il y a une autre loi supérieure, et vous êtes pratiquement Dieu vous-même, parce que c'est vous qui faites la loi. Le sorcier est un hors-la-loi. Regardez-les bien. Vous devrez faire très attention, parce que dès que vous ressentez ce parfum-là, c'est d'ailleurs c'est pourquoi je dis, lorsque vous sentez des odeurs, ne réagissez pas. Soyez impassible, soyez froid, même si c'est une bonne odeur ou une mauvaise odeur, constatez et agissez. Vous devrez agir à chaque fois que vous sentez une odeur, parce que l'odeur, que ce soit une bonne ou une mauvaise, du parfum ou pas, passe par vos deux narines. Or, vos deux narines constituent deux portes qui ouvrent sur votre âme. Vous devrez le savoir. Et donc, faites très attention. C'est d'ailleurs ce pourquoi vous devrez toujours prendre contact avec tout ce que vous utilisez. Que ce soit votre parfum, prenez contact. Après avoir pris contact avec le parfum, vous devrez pouvoir utiliser ce parfum avec votre marque. Vous avez une marque. C'est pour cela que je vous dis que vous devrez activer vos 10 corps. Et comment mettre ou utiliser son empreinte vibratoire, sa marque astrale dans un parfum, puisque nous parlons du parfum, pour que lorsque vous-même vous utilisez ce parfum ne puisse pas, puisque je vous dis aujourd'hui, cela peut vous surprendre, mais ce n'est que la réalité. Même vos grandes marques, vos grosses marques de parfum, si vous saviez les choses compliquées, oui, vous êtes content, vous payez pour avoir la sorcellerie. Oui, je vous le dis, vous payez. C'est pour cela que les plus gros sorciers raffinés, vous verrez toujours du parfum sur leur table, sur leur bureau. Vous pensez que c'est du parfum. Aujourd'hui, il y en a toutes les couleurs, bleu ciel, rouge violacé, rose. Vous pensez que c'est quoi? Les plus grosses affaires trempent dans de la sorcellerie parce que les grosses affaires appellent les grosses sommes et les grosses sommes sont en lien avec des pactes, avec des entités sorcières, sectaires, maléfiques, de magie noire. Faites très attention. On n'achète pas un parfum et on commence par le mettre. Vous remarquerez que si vous avez utilisé 2 parfums, lorsque vous avez utilisé un parfum jusqu'à la fin, vous aurez certaines situations de vie
certaines circonstances. Lorsque vous changez, vous aurez encore certaines circonstances. Vous pensez que les noms de parfums, les marques de parfums sont pris au hasard? C'est d'ailleurs ce pourquoi j'enseigne la façon dont vous devrez activer vous-même la marque. Parce qu'en activant la marque, les divinités de notre panthéon, à partir de leur rôle et mission spécifique, il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer. Vous prenez un parfum comme ça, il tombe, il se casse. Ah ben laissez. Oui, pourquoi? Parce que vous n'êtes plus seul. Beaucoup aujourd'hui sont seuls. Et d'ailleurs, beaucoup ne sont même plus dans leur corps. Beaucoup sont décalés. Vous devrez donc savoir que les sorciers utilisent les parfums comme des pièges pour pouvoir atteindre leurs victimes. C'est pour cela d'ailleurs que je dis souvent que la respiration, les techniques de respiration ne font pas fuir le sorcier. Lorsque vous dites par exemple que vous êtes pris par exemple dans une attaque sorcière, prenez le temps de respirer et puis non, c'est faux. Le sorcier va vous persécuter, va vous détruire. La respiration ne fait rien face au sorcier. La prière non plus. Le sorcier n'a rien à voir avec la prière. D'ailleurs, il est au premier rang, aux premières places dans les églises aujourd'hui. Le sorcier, tu ne le savais pas? Ah ben voilà. La prière ne fait rien. Les techniques de respiration, de yoga ne font rien. Vous devrez plutôt chercher ce qui constitue votre bouclier personnel. Oui. Et c'est dans votre âme. Ça s'appelle l'initiation. Pourquoi? Parce que si vous maîtrisez tout cela, vos divinités seront là. Vos ancêtres vous accompagnent. Et le sorcier, il craint les ancêtres et les divinités. Et donc forcément, vous êtes à l'abri. Est-ce que vous savez que le parfum, pour certaines personnes, elles ne supportent pas le parfum? On va vous dire que c'est de l'allergie, c'est faux. Elles ne supportent pas le parfum parce que leur divinité, vous prenez par exemple la divinité d'An, lorsque vous avez véritablement la divinité d'An, vous ne tolérez pas les parfums, ou vous tolérez certains parfums et d'autres non. Et on vous dira que non, c'est une divinité sorcière, vous devrez vous séparer de ça, c'est l'esprit Mami Wata, c'est l'esprit tel. Oui, et c'est à ce moment que vous allez faire du suicide parce que vous allez vous tuer. Il y en a qui deviennent fous, il y en a qui deviennent folles. Pourquoi? Parce que ils veulent lutter contre quelque chose qu'ils sont. C'est comme vous voulez lutter contre votre œil, contre votre cœur. Vous ne pouvez pas lutter contre parce que ça fait partie de vous. Les divinités tutélaires, Tadi vous doit de mission cuire, mission travail. Vous ne pouvez pas lutter contre. Mais beaucoup d'hommes dits de Dieu, comme si vous n'étiez pas de Dieu, et vous gobez cela, vont vous dire, on va lutter contre cet esprit de sirène. Je vous prends un exemple. Regardez. J'ai eu une conscience, je vais taire le nom, qui m'a écrit ces dernières heures, qui dit, bonjour maître. Ma mère m'a toujours dit, quand elle était enceinte de moi, elle et papa rêvaient, deux fillettes jouaient dans l'eau, la brune et celle de teint sombre. Ils choisissaient toujours la brune à toute fois que ce rêve revenait. Quand j'avais 6 ans, j'étais à la veillée de prière avec maman, là où les enfants dormaient, j'apercevais une femme derrière la fenêtre qui m'observait jusqu'à 4 heures. Je me réveille, elle était là, puis disparaît de jour. Arrivé à la maison, c'était le cas, elle me demandait toujours si j'étais à l'aise sur cette terre. Je répondais toujours oui. Elle m'apparaissait toujours derrière la fenêtre. Je ne voyais pas tout son corps, seulement jusqu'à la poitrine, ses cheveux atteignaient ses épaules, les tresses que les femmes appellent cordon ou rasta. Bon, je vais déjà vous dire qu'ici il s'agit de son esprit tutélaire, une divinité qui fait partie du cortège de divinités que cette conscience a. Et elle ne le savait pas. Pourquoi? Parce que les divinités et les ancêtres viennent toujours au niveau des fenêtres et des portes. C'est le sorcier qui vient par le plafond. Les divinités, les ancêtres viennent par les fenêtres et les portes. Et donc, elle ne le savait pas. Donc, cette dame avait des cheveux longs. Alors, on passe au deuxième cliché. Appelé Rasta avec quelques coris aux cheveux. Je rêvais toujours,
j'étais sous l'eau avec une queue poisson et d'autres fillettes divinités que poisson. On jouait vraiment, elle disait que tu nous as fui. Et quand il fallait que je me réveille, je disais au revoir seulement au prochain sommeil. Vous voyez donc, cette femme, par exemple, puisque c'est une femme, a méconnu qui elle est. Et donc, je vous ai toujours dit, quand on vous prend dans le monde astral, dans le monde de l'esprit, vous n'êtes pas ce que vous croyez être. Oui, votre photo. Ce n'est pas l'image que vous avez dans l'astral. Elle est une divinité dans le monde astral qui a pris un corps physique dans le monde physique. Et quand elle a pris un corps physique dans le monde physique, étant toute jeune, elle fait des rêves où elle voit sa véritable identité, divinité qu'elle est. Nous ne sommes pas de ce monde. Et maintenant, on va lui dire qu'il faut lutter contre cela. C'est comme lorsque vous traversez, je dirais, vous allez dans un espace, il faut porter la tenue de cet espace. Oui, ce corps physique répond à l'espace terrestre. Mais dans le monde de l'âme, ce n'est pas ce corps physique. Il faut porter l'uniforme du monde spirituel ou astral, d'où vous venez. Maintenant, regardez. Alors, ici, à 15 ans, j'ai fréquenté une église. C'est là où ça devient intéressant. De réveil en plus. Où j'ai expliqué tout ça au pasteur en croyant que c'est bien. Oui, la naïveté. Que j'étais qu'un enfant. Le pasteur dit que je suis une sirène et me faire des délivrances. Toutefois, une fois il dit, va dire à tes sirènes de me laisser moi et ma famille tranquille. Mes enfants sont menacés. Ma maison hantée. Oui, ça voudra dire que le pasteur a essayé de lutter, de pourchasser, de, en Dieu, mais délivrer cette dame-là, cette petite fille d'ailleurs, et s'est vue attaquer. Pourquoi? Parce que vos divinités vous protègent. Donc, même si c'est une personne étrangère qui a voulu attaquer cette fille, la divinité qu'elle est va l'attaquer. Voilà pourquoi je dis toujours, cherchez vos divinités. Vos divinités ne sont pas dans votre sang. C'est de la grosse arnaque. C'est de l'esbrouf. Pensez que vos divinités sont dans votre sang. Non. Et donc, beaucoup aujourd'hui vont vous dire, pour contacter vos divinités, les 4 éléments qui sont des divinités. C'est faux, hein? Les 4 éléments sont différents des 4 divinités. Des 4 catégories de divinités. Revenez au village pour apprendre. Et il y en a qui vont vous dire que les rituels de village attirent la sorcellerie. Oui, parce qu'aujourd'hui, vous pensez être civilisé, moderne. Et pourtant, c'est dans les villages que les personnes qui ont pactisé avec la sorcellerie moderne reviennent pour se faire soigner. Voilà. Et donc, beaucoup vont vous dire qu'il faut, je dirais, contacter vos divinités à partir de votre sang. Vous le faites, vous allez simplement être, je dirais, en pacte avec la sorcellerie. Parce que c'est un rituel sectaire, sorcier. Aujourd'hui, tout le monde le sait. Si vous ne le savez pas encore, ben, utilisez votre sang, faites des méthodes dites nouvelles et on s'attend au carrefour. Alors, suivons ce témoignage qui est d'ailleurs très évocateur. Alors, le pasteur donc s'est fait attaquer, hein, toute sa maison a été vraiment hantée. L'autre fois, à 5 heures, elle m'a apparu dans la chambre. J'ai vu tout son corps. Elle était humaine, habillée ensemble de pannes qui brillaient. Ouais, parce que tu as un aura qui brille. Je lui ai dit, va et ne reviens plus. À l'église, on me traitait de sirène. Même les enfants, voilà. Donc, elle a dit à la divinité, et je rappelle, il faut que je vous le précise, lorsque vous êtes une divinité, on dit vous êtes venu avec la divinité parce que vous êtes dans le monde physique. Mais lorsque vous êtes dans le monde spirituel, on dira vous êtes telle divinité. Est-ce qu'on se comprend? Donc, sur le plan physique, même si vous étiez avec cette dame-là, cette dame, je l'appelle une fille, est une dame, cette dame-là, vous ne verrez pas la divinité. Seule elle pourra le voir. Et les faux pasteurs, là, les faux hommes de Dieu vous diront, c'est de la sorcellerie. Tu es possédé par un esprit démoniaque. Il faut qu'on te délivre. Et c'est là où, en cherchant à délivrer,
soit le pasteur reçoit un coup formidable qu'il ne va jamais oublier, ou soit c'est vous qui mourrez, c'est vous qui devenez folle ou fou. C'est comme vouloir vous faire une opération à ciel ouvert, une opération du cœur, on vous enlève le cœur, on vous enlève le foie, on vous enlève, oui. On ne peut pas vous séparer de vos divinités. Arrêtez d'écouter n'importe qui. Alors, poursuivons. Et donc, elle a dit à la divinité de repartir. Alors, voilà. Quelques jours, le pasteur me chasse de son église. Oui, voilà. Après avoir abusé, moi je le dis comme cela, puisqu'il ne sait pas de quoi il parle. Il chasse l'enfant de son église devant tous. Vous voyez cette fille, elle est mauvaise. Bon, voilà ce que le pasteur lui dit. Elle est mauvaise. Elle est venue pour une mission dans cette église. Donc elle l'a chassé, lui a dit, pars, ne reviens plus jamais ici. Je me suis senti trahi, dit-elle. Il m'a fait fuir ma divinité. Ah, maintenant vous commencez par voir. Vous commencez par être consciente. Lorsque nous parlons, lorsque nous, dans l'authentique traditionnel, nous vous disons que les choses n'ont pas changé. Seuls les escrocs, les gros sorciers, vous disent que les choses ont changé, que vous devrez changer les pratiques. Aujourd'hui, vous comprenez. Elle dit, oui, elle dit que elle a été trahie. Le pasteur m'a fait fuir ma divinité et m'a chassé de son église. Elle a donné le nom, j'ai biffé sur cela pour que ce ne soit pas vu ici. Je regrette ma vie, vu que vous êtes maître spirituel. Si vous connaissez cette femme, donc cette divinité, c'est vous en fait. Dans le monde physique, vous ne pouvez pas savoir que c'est vous, c'est vous. Si vous connaissez cette femme, dites-lui que je suis désolé. Je veux que l'harmonie revienne. Je l'attends toujours. Oh, que c'est beau l'amour. Vous vous aimez. C'est ça l'amour. Aujourd'hui, j'ai bientôt 25 ans dans quelques mois. J'espère que c'est vous, maître désert de YouTube. C'est bien moi. C'est bien moi. Donc, voilà ce qu'elle a dit. Alors, j'ai répondu. Je lui ai dit, Otep, c'est bien désert. Écoutez ma réponse. Je suis transparent. Je parle toujours avec des preuves. On ne chasse pas une divinité, car c'est votre image dans l'invisible. C'est comme s'arracher le visage. Voilà ce que je lui ai dit. Que faites-vous de votre visage tous les jours? Vous vous mirez et soignez votre visage pour être belle. C'est pareil avec une divinité qui constitue votre visage. Vous portez des lunettes de protection pour protéger vos yeux qui sont sur votre visage. Ces lunettes représentent le sanctuaire ou la maison protectrice de votre divinité pour mieux voir et être renforcé et être protégé. Chasser votre divinité, c'est vous tuer vous-même à petit feu. Ça peut rendre fou, folle. Et ça, c'est le premier cas. Ne le faites jamais. Maintenant que votre pasteur l'a fait et que vous vous sentez mal, il n'y a que la consultation. L'oracle fa pour contacter cette divinité et créer le retour harmonieux. Voilà ce que je lui ai dit. Alors elle m'a demandé comment se passe la consultation. Je vous épargne des autres détails. C'est pour vous dire qu'aujourd'hui, si vous suivez toutes les voies, parce qu'aujourd'hui tout est permis, vous allez devenir un sorcier. Vous allez partiser avec les plus gros sorciers. Et plus rien dans votre vie ne va marcher. Et ensuite, vous allez vous plaindre. Vous allez dire, mais vous ne savez pas ce que vous avez fait. C'est comme des personnes qui me suivent depuis plusieurs mois et ne réagissent pas. Et pourtant, les problèmes sont là. Et à la dernière minute, lorsque c'est chaud, comme on le dit au Cameroun ou en Côte d'Ivoire, quand ça a cuit, ça a cuit. Quand c'est chaud, c'est grillé maintenant, on écrit. Faut m'aider, faut m'aider, faut m'aider. On ne peut pas faire de miracle. Vous devrez toujours être d'abord celui qui s'écoute. Dès qu'il y a un petit bémol, le sorcier se cache dans les détails. Il faut chercher à comprendre c'est quoi. Parce que vous devrez savoir que ce qui se passe, c'est ce qui a été programmé dans l'âme, dans votre monde astral. Et le sorcier est le maître du monde astral. C'est pour cela que nos ancêtres parlent toujours de consultation. C'est l'oracle qui vous permet d'écouter le message des ancêtres et des divinités. Et donc, vous devrez le savoir.
Pourquoi? Parce que lorsque vous le savez, vous pouvez maintenant, par exemple, je vous parlais de la divinité d'An, c'est ce qui m'a amené à vous parler de ce témoignage. La divinité d'An aime également les parfums. Mais vous devrez savoir que si vous êtes adepte de la divinité d'An, ou si vous l'avez sans le savoir, vous allez des fois insupporter le parfum. Mais lorsque vous allez découvrir cette divinité parmi les autres divinités que vous avez, que vous êtes, vous avez compris, vous pouvez ne même plus utiliser le parfum. Et ça, je l'enseigne. Mais vous pouvez avoir le parfum et l'utiliser comme protection. Pour vous-même, pour votre espace de vie, maison, boulot, voiture. Oui, je l'enseigne. Pourquoi? Parce que c'est ça, la connaissance pratique, le savoir. Quelque chose que vous êtes déjà, vous n'avez plus besoin de l'utiliser. Les personnes qui ont la divinité d'An, par exemple, elles rayonnent déjà. C'est pour cela qu'elles vont insupporter le parfum. Le parfum, c'est fait pour les personnes qui, en réalité, ne sentent pas bon. Ah ben oui, sur le plan physique, si vous sentez bon déjà, est-ce que vous avez besoin de parfum? Oui, ma secrétaire me dit, c'est pour les personnes qui ne se lavent pas. Ben oui, oui, pourquoi? Parce que lorsque vous sentez déjà bon, et la bonne senteur, ce n'est pas sur le corps, c'est dans l'âme. Et c'est ce que le sorcier ressent. Est-ce que vous avez besoin de parfum? Voilà pourquoi les personnes qui sont ou qui sont, vous avez compris, la divinité d'An, ne vont pas trop supporter le parfum parce qu'elles sont déjà dans la bonne senteur d'âme. Or, c'est l'âme qui crée le corps physique. C'est comme vous avez déjà mangé du haricot, par exemple. On vous donne encore du haricot. Vous êtes déjà rassasié, vous n'avez plus envie, vous l'avez déjà. Vous comprenez un peu? C'est tout l'intérêt d'avoir sa notice spirituelle. Aller chercher à savoir qu'est-ce qui constitue mon identité spirituelle. Et c'est le Fa. C'est le Fa. Cela vient directement de l'Égypte antique, à partir du pays Yoruba. C'est le Fa. Rien d'autre. C'est pour cela que je dis, si vous êtes victime de sorcellerie, quelque part, c'est parce que vous n'êtes pas vite réveillé. Mais si vous vous réveillez vite, on peut vous sauver. Pourquoi? Parce que la première raison, soit vous faites quelque chose que vous ne devrez pas faire selon votre âme, et c'est le Fa qui le dira. Soit vous ne faites pas quelque chose que vous êtes censé faire selon votre âme, soit vous empruntez la mauvaise voie. La mauvaise voie. Donc, au lieu de dire, oui, le dieu Osiris, le dieu Isis, la déesse Isis, la déesse Nephthys, oui, les gens ont des problèmes, vous encombrez avec vos histoires de divinité. Au lieu de revenir à l'original dans la pratique, quand vous parlez de divinité Nephthys, Isis et autres, ça représente quoi? Comment est-ce que les gens peuvent utiliser ces forces-là pour changer leur quotidien? Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Pour parler comme les Camerounais, c'est de ça qu'il s'agit. Au lieu de mourir une job gratuitement, il faut chercher à connaître et pratiquer pour être dans le savoir. Au lieu de nous rabâcher les oreilles avec Osiris, Isis, Nephthys, mais comment les gens? C'est ça la mauvaise foi de souveraineté. C'est comme dire vous êtes souverain et vous êtes toujours dans les prêts. Si vous êtes souverain, vous ne devrez plus faire de prêts. Cela s'appelle l'autonomie financière. Et aujourd'hui, on vous vantera je dirais, c'est miroité, c'est de l'escroquerie, de la souveraineté spirituelle. Et pourtant, ceux qui le disent, ceux qui le pratiquent, je parle toujours avec des preuves. Et s'il faut, je les brandis. Ceux qui le disent, ceux qui le pratiquent, n'arrivent pas à résoudre, ne serait-ce le premier problème de leur vie. Être en paix. Mais vous les entendrez toujours dire paix, 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 mais sont toujours en guerre. Oui, c'est cela. Et donc, voilà ce que je voudrais partager avec vous. Faites très attention parce que lorsque vous connaissez qui vous êtes, le sorcier fuit, il détale. Faites attention, ne rentrez pas dans tout ce qui sera, je dirais, initiation à 2 balles. Non. Nos ancêtres, on sait que l'initiation, c'est cela, c'est le chemin. On n'a pas mis à jour notre initiation africaine. Non, ça a toujours été comme cela. Parce que nos ancêtres l'ont fait. C'est ça qu'on appelle la tradition.
On vous dira, oui, il faut passer par la lune, il faut faire des initiations de lune. C'est parce que le sorcier utilise la lune, je vous avais déjà dit. Qu'il faut faire monter la Kundalini. Aucune Kundalini ne monte du bas vers le haut. Nous sommes africains. Nous sommes africains. Nous sommes kémites. Il n'y a pas de Kundalini qui monte pour nous. Toutes ces voies sont des voies détournées, des voies de sorcellerie. Hotep.